Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Apocalypse, chapitre 16. Verset 1. La colère de Dieu. À ce moment-là, le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu commencera, juste avant que Christ ne revienne sur la terre. Une grande guerre mondiale aura lieu à la fin de ces jugements, verset 14, voire verset 16, note, Daniel 11 versets 36 à 45, note, des jugements plus sévères et intenses que les précédents. Verset 3. Elle devint du sang. La mer deviendra si polluée que toute créature qui vit en elle mourra et qu'elle aura l'aspect du sang. Exode 7 versets 20 à 25. Il en sera de même pour les fleuves et les sources d'eau. Verset 4. Verset 7. Tes jugements sont véritables et justes. Ceux qui remettent en question la justice de Dieu dans ses jugements ne comprennent pas à quel point le péché est mauvais et combien Dieu le tient en abomination. Parce qu'il est saint et juste, le Seigneur doit impérativement s'opposer au mal et le punir, voir Jean 3 verset 19, note, Hébreux 1 verset 9, note, voir Psaume 119 verset 137. Verset 9. Une grande chaleur. Une immense vague de chaleur déferlera sur la terre. Elle sera si insupportable que les hommes blasphémeront contre Dieu, voir Malachie 4 verset 1. Leur cœur sera tellement endurci qu'ils refuseront de se repentir, voir verset 11, note. Comparez cet état avec celui des chrétiens dans le ciel, dont il est dit que le soleil ne les frappera point, chapitre 7 verset 16. Verset 10. Le trône de la bête. La 5e coupe commencera à jeter la confusion sur la domination mondiale de l'Antéchrist. Ce jugement frappera particulièrement les dirigeants et leurs adeptes. Verset 11. Ils ne se repentirent pas. Même au sein du terrible jugement de Dieu, les hommes et les femmes choisiront de vivre dans le péché et de persévérer dans leur rébellion contre la justice. La repentance serait pourtant le seul moyen d'arrêter les jugements de Dieu, voir chapitre 2 verset 21, 9 verset 21, 16 verset 9, mais ils refuseront de s'y soumettre. Verset 12. Des rois venant de l'Orient. Certaines nations orientales participeront à un grand conflit et seront amenées par la puissance de Satan à déclencher la guerre d'Armageddon, voir verset 16, note, chapitre 19 verset 17 à 21. Le 6e ange préparera la voie de la dernière guerre de cette ère en asséchant l'Euphrate, ce qui permettra aux armées de l'Orient de s'approcher d'Israël, Ésaïe 11 verset 15. Verset 13. Des grenouilles. Ces esprits impurs sont des démons qui peuvent accomplir des miracles et par conséquent tromper les nations afin de défendre le mal, le péché et l'Antéchrist. Le dragon, c'est Satan, et la bête, l'Antéchrist, voir chapitre 13. Verset 14. Des esprits de démons, qui font des prodiges. Au cours de la tribulation, les dirigeants des nations seront sous l'emprise des démons. Subjugués par les miracles de Satan, ils fomenteront des machinations insensées qui transformeront le monde en un gigantesque holocauste, voir l'article sur la grande tribulation, et celui intitulé l'âge de l'Antéchrist. Verset 16. Armageddon. Cette ville, en grec Armagedon, située au nord de la Palestine, signifie montagne de Megiddo, elle sera au cœur du combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, verset 14. Cette guerre aura lieu à la fin de la tribulation et s'achèvera lorsque Christ reviendra pour détruire les impies, voir chapitre 14 verset 19, note, délivrer son peuple et inaugurer son royaume messianique. À propos de cet événement, notez les éléments suivants. Premièrement, les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé cet événement, Deutéronome 32 verset 43, Jérémie 25 verset 31, Joël 3 verset 2 et verset 9 à 17, Sophonie 3 verset 8, Acharie 14 verset 2 à 5. Deuxièmement, Satan et ses démons regrouperont de nombreuses nations sous la direction de l'Antéchrist pour faire la guerre à Dieu, à ses armées et à son peuple, et pour détruire Jérusalem, versets 13 à 14 et verset 16, chapitre 17 verset 14, 19 verset 14 et verset 19, voir aussi Ézéchiel chapitre 38 et 39, Acharie 14 verset 2.
Bien que la cible principale de cette guerre soit la terre d'Israël, le monde entier sera touché, Jérémie 25 versets 29 à 38. Troisièmement, Christ reviendra et interviendra de manière surnaturelle afin de détruire l'Antéchrist et ses armées, chapitre 19 versets 19 à 21, Acharie 14 versets 1 à 5, et tous ceux qui désobéissent à l'Évangile, psaume 110 verset 5, Ésaïe 66 versets 15 à 16, 2 Thessaloniciens 1 verset 7 à 10. Verset 19. Babylone la grande. Voir chapitre 17 verset 1, note.